Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo d'une petite série de vidéos qui a but d'expliquer comment marchent les scripts qu'on a codés pour la manip de chromatographie en phase gazeuse. Là, la première vidéo, c'est tout simplement le but, c'est de pouvoir compiler le fichier code Python en un fichier exécutable. Et ce, même si vous n'avez pas connaissance de ce qu'il y a à l'intérieur du code. Je vous donne le fichier fonctionnel, vous avez juste à le compiler au cas où il y a un problème, et la manip marche avec ce fichier, il n'y a aucun problème. Donc, pour le récupérer, vous allez aller sur un Google Drive, dont je vous enverrai le lien par mail, dans le mail où je vous envoie le lien de cette vidéo, et je pense que je vais le mettre dans la description de la vidéo YouTube aussi, comme ça vous pourrez le trouver. Et au pire, si vous l'avez perdu ou que je l'ai pas mis dans la description, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail, de toute façon vous avez mes coordonnées, qui sont aussi dans la description je pense. Donc vous allez dans le dossier S2, livrable, et donc une fois que vous êtes ici, il y a le dossier programme. Donc le dossier programme, c'est dans ce dossier que tous les programmes qui sont fonctionnels sont. Ceux-là ont été testés, ils sont débuggés et fonctionnent absolument tous. On a un seul qui va vraiment nous intéresser, ça va être celui-là, le graphical user interface.py, qui est en fait une somme de tous les autres programmes qui sont autour. Donc individuellement, vous pouvez tester, par exemple, si vous avez besoin de tester juste le convertisseur, vous avez le programme du convertisseur ici. Si vous avez juste le programme d'intégration, vous l'avez ici aussi. Mais ce qui va nous intéresser, nous, globalement, c'est juste le programme avec l'interface graphique qui, en fait, englobe déjà tous les autres programmes qui sont présents dans ce dossier. Donc ce que vous faites, c'est que vous le téléchargez. Oui, donc il peut pas scanner pour des virus, mais c'est pas grave, vous le prenez quand même, il n'y a pas de problème. Donc une fois qu'il est téléchargé, moi je vais le mettre sur le bureau par exemple, et donc là vous avez un fichier, un code Python. Donc vous pouvez par exemple l'ouvrir avec un éditeur de texte et vous voyez toutes les lignes de code. Donc ça va pas nous intéresser dans cette vidéo, j'expliquerai plus tard comment fonctionne le code. Là on va juste le compiler. Donc pour le compiler c'est pas très compliqué, vous ouvrez sur Windows ou sur Linux, ça marche de la même manière, c'est les mêmes commandes. Donc là ça me crée un exécutable Windows puisque je suis Windows, mais si vous faites ça sur le Raspberry, ça vous crée un exécutable pour Linux. Donc, je vais... comment on fait? CLC peut-être? Clear? CLS? Voilà, CLS. Donc, déjà, je vais me rendre dans le répertoire. Je rentre dans le répertoire où se situe mon fichier. Voilà, et ça doit être sur le bureau. Et voilà. La commande s'appelle PyInstaller. Donc ce module est déjà installé sur le Raspberry, donc vous le trouverez sans problème. Et puis si il y a eu besoin de remettre à zéro le Raspberry, vous pouvez trouver très facilement en tapant juste PyInstaller sur Google la manière pour le remettre sur le Raspberry, il n'y a pas de problème. Donc vous faites PyInstaller, vous mettez le nom de votre fichier en Python, et il y a trois paramètres à ajouter. noconfirm, windowed et onefile. Le premier paramètre me confirme, je ne sais plus exactement à quoi il sert, mais je sais qu'on en a eu besoin. Windowed, ça nous permet d'avoir seulement une fenêtre graphique qui s'ouvre et pas une fenêtre en commande derrière en plus. Et OneFile nous permet de tout compiler, d'avoir en fait toutes les librairies qui sont incluses à l'intérieur de l'exécutable. Ce qui permet que même si vous avez besoin d'un nouveau Raspberry vous pouvez exécuter en fait ce fichier sans avoir à réinstaller toutes les librairies. Et comme il y en a, il doit y en avoir entre 5 et 10 des librairies différentes, c'est plus facile d'avoir inclus les librairies en fait dans le fichier exécutable. Donc vous faites entrer, ça va prendre environ 1 à 2 minutes, et je reviens vers vous d'ici 1 à 2 minutes quand ce sera terminé. Est-ce que c'est relancé? Oui. Donc ça fait environ 2 minutes que j'ai lancé le programme, donc maintenant tout est compilé, on peut le fermer. Il y a 4 fichiers dossiers qui ont été créés. En fait, il y en a vraiment un seul qui va nous intéresser, ça va être... non, pas celui-là. Ça va être le dossier dist. Et dans le dossier dist, vous trouvez en fait votre exécutable sans aucun autre fichier autour. Donc là, c'est un exécutable qui a une soixantaine de mégaoctets, qui, je vais le lancer d'ailleurs, qui est un peu long. Voilà, comme vous l'avez, il y a peut-être 5 secondes le temps de le démarrer, mais une fois qu'il est démarré, il n'y a pas de problème, ça se fait plutôt bien.
Et donc voilà, là vous avez compilé le programme, vous pouvez le mettre sur le Raspberry. Donc il faut bien noter qu'il faut faire cette manip sur un Linux, et le plus facile c'est de le faire en fait sur le Raspberry directement, comme ça il n'y aura aucun problème de compatibilité, parce que là je viens de le compiler en .exe. Et donc voilà, donc je vais pas pouvoir lancer l'acquisition puisque sur mon PC évidemment il n'y a pas de convertisseur, il n'y a pas de chromatographe. Et donc ça c'est pour la version fonctionnelle, tout est testé, tout fonctionne bien. Il y a la même manip à faire qu'on n'a pas pu tester avec la démo. On a en fait la version démo pic-collé que vous trouvez aussi sur le cloud en fait. Et voilà, cette démo nous a permis de faire des analyses avec des pics qui sortent collés comme ça. Malheureusement, comme la manip était en rade les dernières semaines, on a voulu tester ça avant de quitter l'IUT, on n'a pas pu tester le programme. On a vu que on a pu le tester de manière, on va dire, programmée avec des fichiers Excel modifiés, mais on n'a pas pu le tester en vraies conditions. Le fichier qui est censé faire ça en Python est ici. C'est le graphical user interface.python du dossier pic-collé. Donc si vous avez le temps et si vous pouvez l'intégrer dans le Chromato, vous faites la manip que je viens de vous montrer, vous le compilez, vous testez. Et dans le cas où ça marche pas, référez-vous aux autres vidéos qui sont dans la playlist sur cette chaîne pour comprendre d'où vient l'erreur en fait, et vous pourrez peut-être réussir à corriger si jamais il y a d'éventuelles erreurs dans votre code. Je vous expliquerai dans les autres vidéos du coup toutes les différentes parties des 300 lignes de code qu'il doit y avoir, donc c'est pas très très compliqué en soi, hein, ça se fait assez bien, donc il y aura peut-être 2-3 vidéos en plus pour comprendre comment fonctionne le code. Donc je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici, et bon courage si vous avez besoin de débugger le code ou n'importe, n'hésitez pas à venir vers moi, à m'envoyer un mail n'importe, ou mes collègues Hugo et Mathieu, il y a aucun problème. Voilà, et bonne journée.